Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors une petite vidéo très rapide, j'en ferai une autre juste après. Juste pour partager en fait ce que je suis en train de faire. Là vraiment je suis dans la passion, mon côté chercheur là est complètement en ébullition. Et j'avais envie de partager sur l'instant, en fait, des choses que j'ai déjà partagées, mais ou pas, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de découvertes à travers la fleur de l'unité. Donc je suis en train d'élaborer un PDF, sur la formation que je suis en train de mettre en place. Enfin, les formations, il y a plusieurs formations. Là, notamment, une formation au sujet de l'empathie, d'un côté pour découvrir si on est en pâte et puis dans quelle mesure on est en pâte. Et de l'autre côté, je propose les solutions pour équilibrer, pour s'équilibrer, c'est-à-dire pour équilibrer les aspects mental, émotionnel et physique. Donc en fait, je propose toute mon expertise. L'expertise de toute ma vie, en fait, toutes les techniques que j'ai pratiquées tout au long de ma vie. Donc ça fait beaucoup de techniques. Il y en a à peu près entre 45 et 50 techniques. Donc des PDF d'un côté, des vidéos d'un autre. Et là, je suis en train d'élaborer les PDF. Et donc, je suis en train de parler d'une technique qui s'appelle l'équilibrage en croix ou l'équilibrage des axes. Donc c'est une technique d'équilibrage, donc c'est des techniques qu'on peut élaborer soi-même, parfois c'est des conseils, parfois c'est des techniques que je propose, et accompagné de schémas, des schémas donc de toute mon expertise, c'est-à-dire depuis 2012 ma Kundalini s'est activée, pour celles et ceux qui me connaissent. À travers cette Kundalini qui s'est activée, j'ai la vision directe de tous les nouveaux méridiens qui se sont mis en place, c'est-à-dire toute cette nouvelle structure, ces nouveaux archétypes, ces nouveaux schémas. Donc on passe d'une structure fleur de vie à une structure fleur de l'unité. Donc ce qui me permet littéralement d'observer ce qui est une réalité ou pas par rapport à tout ce qui a été exprimé pendant toute l'ère du poisson dans l'environnement New Age. Donc cet équilibrage consiste à équilibrer en fait une partie des axes centrales et horizontales. À un moment donné, j'avais appris une technique via un protagoniste. Je ne vais pas tout vous dire là maintenant parce que c'est pas le propos. Et donc, où en fait l'axe au niveau du corps, donc il y a cet axe central qui effectivement, j'ai pu confirmer que cet axe existait parce que à l'activation de ma Kundalini, effectivement, j'ai perçu et je perçois un corps, c'est effectivement cet axe où il y a des hautes fréquences qui circulent, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et puis un axe horizontal qui correspond à notre horizontalité, un axe horizontal qui correspond à l'aspect incarné. Donc là, je vais me mettre debout. L'axe horizontal, il était proposé ici, c'est-à-dire il y avait une croix, tchac, ici, tac, au niveau du cœur, horizontal ici. Et donc j'explique en fait comment on équilibre ces espaces pour que vous puissiez le faire vous-même quand vous êtes déstabilisé en qualité d'empathe ou en qualité d'individu tout court qui souhaite retrouver l'harmonie en soi, donc avec différentes techniques. Et puis, souvent on parle beaucoup du cœur, l'ouverture du cœur, etc. Le cœur, c'est ici, chakra cœur, etc. Et moi, depuis l'ouverture de la fleur de l'unité, donc ici, il semblerait que ce soit un croisement entre la verticalité et l'horizontalité, donc entre les deux seins, le cœur. Et puis, depuis que ma Kundalini s'est activée, effectivement, je vois tous les méridiens, je perçoit en fait cette structure géométrique que j'ai dessinée, je perçois en fait tous les champs de force, tous les nouveaux méridiens, ou comment ça se croise, quand, comment, pourquoi, comment ça circule. Il s'avère qu'en fait le point principal des axes entre les énergies cosmotelluriques et les énergies du yin et du yang, de l'horizontalité, c'est pas du tout ici. C'est pas du tout ici, c'est ici. C'est ici au niveau du ventre. Le ventre, c'est mon ventre, la. Alors oui, je me marre parce que j'ai déjà fait une vidéo, c'était une des premières vidéos en fait que j'ai, il y a peut-être 10 ans en arrière que j'ai balancé sur le net. Ce point en fait au niveau du ventre, je l'avais appelé la porte 10. La porte 10. C'est en lien avec le changement des polarités, l'ancrage de la conscience universelle, en lien avec le corps physique. Et effectivement, là, je donne des schémas, parce que dans ces schémas, on ne peut pas réfuter cette réalité, mais vraiment en aucun cas. Et je compare bien évidemment, parce que dans mes livres, je parle de ça, mais je crois qu'aussi dans des vidéos, j'avais parlé de ça. Dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, je remets en question beaucoup de choses, notamment j'ai mis en lien, ma conscience mettait en lien avec l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, donc cette géométrie avec des pentagrammes, etc. L'homme il est au milieu d'un cercle, d'un carré, et puis effectivement il a les bras comme ça, donc ici je crois qu'il y a un axe ici ou un peu plus bas, bref il y a des réalités en fait qui se superposent et qui ne correspondent pas du tout.
plus les réalités qu'on évoque dans les environnements New Age, hein, l'ouverture du cœur, ah, c'est le cœur, c'est ici, mais en fait, littéralement, quand je regarde la géométrie, et là je l'ai sous les yeux, hein, je ferai une autre petite vidéo pour vous montrer, et bien ici, il n'y a quasiment rien, c'est pas... En fait, ces gros centres énergétiques, c'est là où il y a les plus gros croisements de méridiens, hein. Ces méridiens correspondent à la structure géométrique de la fleur de l'unité, c'est une géométrie. Voilà, il y a différentes sphères qui s'interpénètrent de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et puis, il y a des endroits où ça s'interpénètre. Et il y a plusieurs sphères, hein, 1, 2, 3, 4, il y en a 4 milliards qui s'interpénètrent dans certains endroits très précis, qui effectivement tombent juste pile poil au niveau des méridiens, enfin au niveau des chakras. Mais c'est pas au niveau du cœur le plus fort. C'est ici le plus important. Donc voilà, on nous bassine depuis je ne sais combien de millénaires avec le cœur, mais oui, alors c'est important le cœur, mais le cœur, il est partout dans notre être, mais particulièrement, et ça c'est ce que j'observe littéralement quand je fais des soins, pour moi-même, et quand je fais des soins, effectivement, je fais des descentes d'énergie cosmique, c'est-à-dire de la conscience universelle, je fais des descentes de conscience universelle que je viens ancrer dans le cœur des gens, et le cœur des gens, c'est ici. C'est ici que ça se passe, hein, qu'il y a la rencontre des énergies telluriques et cosmiques. L'unité des deux, féminin et masculin, d'une façon générale. Hein, là, c'est vraiment vulgarisé. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il faut que le monde entier sache, quoi, parce qu'il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de... Alors, c'est le fruit de l'inconscience ou le fruit des expériences de l'ère du poisson. Mais je me dis, j'ai tellement de choses à partager, tellement de nouvelles réalités, punaise, mais... pour moi c'est tellement extraordinaire et puis quand voilà, je vois que personne ne sait ça, moi je perçois ça, je vois ça, je le partage au monde entier et bon voilà, pour moi c'est vraiment des nouveaux archétypes, une nouvelle réalité ou alors une réalité, une vraie réalité, c'est-à-dire il y a tellement de choses qui ont été erronées, effacées, détournées, alors du coup on se centre là où c'est pas là en fait où c'est plutôt là et donc je ferai une autre vidéo pour vous montrer littéralement cette géométrie, parce que quand on dessine cette géométrie, le cœur de l'individu, c'est le ventre, le cœur de la géométrie, l'individu qui s'inscrit dans une sphère ou dans une fleur, c'est-à-dire la géométrie, que ce soit de la fleur de vie ou de la fleur de l'unité. Alors la fleur de vie, celle qui n'est pas détournée, hein, celle qui, c'est 6 sphères plus une, et là il y a des visions 2D et 3D, et là on voit vraiment que toute l'émergence de tous les méridiens, les plus gros champs de France, les champs de force, les plus grosses concentrations de champs de force, c'est dans le ventre, c'est même dans le ventre sexe, parce que selon voilà, comment on cale l'individu dans les sphères, selon comment je mets les pieds ou pas, parce qu'il a une notion 3D qui est difficile à représenter, ça tombe soit au niveau du sexe, soit au niveau du... Bref, c'est le bas-ventre, quoi, c'est le bas-ventre. Et puis selon ce que je vis dans mon corps, personnellement moi, plus les soins donc quand je vois la structure énergétique d'un individu, et puis je vois ce qui se passe en termes de descente de conscience cosmique et de montée d'énergie tellurique, c'est dans le ventre que ça va, c'est pas ailleurs, c'est ici. Ces nouveaux archétypes viennent s'ancrer là, la conscience universelle vient s'ancrer là, après dans plein d'endroits du corps bien évidemment, mais c'est le plus gros champ, et c'est là, et c'est cet espace qui a été bafoué, violé, malmené, de mille et une façons, ici bas sur la planète, à travers les femmes, hein, qui ont été violées depuis des décennies et des décennies, qui ont été traitées un peu comme des bêtes, quoi, en gros, hein, des esclaves. Et donc, c'est la raison pour laquelle nombreuses femmes et nombreux hommes, mais particulièrement les femmes, doivent guérir cet espace pour retrouver cette conscience universelle, cette réunion entre féminin et masculin, pour créer une vie harmonieuse, parce que c'est un creuset, c'est vraiment le creuset de la conscience universelle qui est à l'intérieur de ce ventre, en termes de géométrie, et tout autour il y a l'énergie tellurique qui vient, qui est comme un terreau en fait pour manifester la conscience. La conscience est là, elle ordonne l'amour, l'harmonie, la compassion, l'abondance, tout ça, et ensuite le terreau, cette énergie vitale qui est tout autour, c'est comme une cellule, oui c'est ça, une cellule, et tout autour il y a l'énergie vitale qui vient se concentrer, qui en même temps est là au service et en même temps protège cette conscience. Enfin c'est tellement extraordinaire, et que vous puissiez pas prendre conscience de ça, pas le voir, et moi de parler de ça au monde entier, et que le monde entier ne m'entend pas, merde, oh, c'est dommage, mais vraiment c'est dommage pour vous en fait, mais aussi pour moi, parce que c'est tellement merveilleux, je suis tellement émerveillée, et de me dire mais punaise, et puis surtout de voir que combien on a été complètement leurré, caché, bafoué, en plein de circonstances. Bref, voilà, je vous fais une autre petite vidéo très 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 rapido, pour vous montrer ce que je suis en train de voir et ce que j'ai déjà partagé il y a 10 ans en arrière et ce que je m'évertue à partager
Bon voilà, comme étant une réalité, en tout cas moi j'ignorais cette réalité auparavant, et puis surtout on me bassinait avec le cœur, ah, l'ouverture du cœur, ça va craquer ici, ah, ça va y avoir un déchirement ici, bah, oui, non, non, moi c'était en bas. Pour autant il se passe des choses ici aussi bien évidemment, comme dans tous les centres. Vous pourrez vous pourrez juger par vous-même quand je vous montrerai cette représentation vraiment très très claire. On peut retrouver aussi ce petit dessin-là sur fleurdelunité.gymdo.com. Pour autant, j'ai tellement d'infos, je pourrais faire un dico avec tout ce que j'ai découvert. Mais voilà, transmettre des infos, ça prend du temps. Ensuite, pour que les gens puissent intégrer ou puissent arriver à ces informations un jour perdues dans la masse de YouTube, voilà, je suis comme une aiguille dans une botte de foin. Oh merde. Bon bah c'est comme ça. Allez, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous à la toute petite vidéo pour vous montrer les schémas. Bisous.